Le vent de la solidarité en ce début d'année scolaire vient de souffler des élèves issus de familles vulnérables. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé, souvenez-vous, lundi dernier à la remise de prise en charge scolaire à des familles de victimes des crises ivoiriennes. Une opération qui permet aujourd'hui à 218 enfants de 150 familles de poursuivre leurs études. Comment ces sommes perçues sont-elles utilisées et où en sont les bénéficiaires? L'éclairage de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissieto. Tata Diarra rêve depuis son enfance d'exercer le métier d'hôtesse de l'air. Un rêve qui a failli être brisé par la perte de son père, seul soutien pour ses études. Grâce à la prise en charge scolaire accordée à sa mère, dans le cadre de l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, Kadijata et ses 3 frères ont pu poursuivre leurs études. C'est grâce à la prise en charge que mes enfants ont eu leur diplôme. Ça a permis à mes enfants de ne pas aller dans la rue. Parce que sans la prise en charge, je n'allais pas pouvoir scolariser mes enfants. Cet appui financier a permis à Kadijata de faire la première partie du chemin qui l'amène à son rêve. La suite s'annonçant relativement compliquée au vu des exigences financières de la suite de sa formation. Déjà, je tiens à remercier la ministre et le gouvernement parce que sans eux, je n'aurais jamais pu continuer mes études et avoir un bagage intellectuel comme ça. Mais maintenant que je veux entamer une autre formation, elle est beaucoup trop chère pour que je puisse la suivre. Donc si la ministre et le gouvernement peuvent m'aider à payer ma formation, ce serait énorme pour moi. Dans cette autre famille, Madoussou Diaby a à sa charge les 4 orphelins de sa sœur décédée en 2019. Auparavant, ses enfants ont perdu leur père, porté disparu pendant la crise de 2010-2011. Grâce à la prise en charge scolaire des enfants victimes des crises, ces enfants poursuivent sereinement leurs études, même si cet appui financier s'avère parfois insuffisant. Surtout quand la rentrée arrive, c'était vraiment difficile. Avec vraiment l'aide du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, vraiment ça l'a beaucoup aidé aussi. Parce que déjà à la rentrée, on arrivait à inscrire les enfants, un peu payer les études. Mais je veux dire que franchement, avec 4 enfants, c'est pas facile. C'est pas rien, mais c'est pas suffisant. Pour mon cas, l'aide financière est de 200 000. Or, ma scolarité est de plus de 400 000. Si Madame la ministre pourrait me trouver une bourse d'études à 100%, cela me ferait vraiment plaisir. Au moment de remettre ses prises en charge au titre de l'année scolaire 2023-2024, le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a tenu à rassurer les bénéficiaires et leurs parents à les accompagner jusqu'au bout de leurs rêves. Chers papas, chères mamans, si les enfants ont des difficultés dans le cursus normal, vous avez d'autres portes qui s'ouvrent au ministère de la Jeunesse et à l'enseignement professionnel. Notre objectif, nous, ce n'est pas que de remettre ces prises en charge-là. C'est de permettre à ces enfants, lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils finissent le cursus scolaire, de pouvoir s'insérer dans la vie active. Les prises en charge, octroyées aux enfants des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, s'élèvent à 80 000 francs CFA pour les classes de CM, 100 000 francs de la 6e à la terminale et 200 000 pour les étudiants.